Père. Dieu parle au Père qui l'a envoyé. Et pour cette raison, nous te prions ce matin. Soit viens nous fortement le Seigneur pour recevoir notre Père pour cette soir. Amen. Amen. Yo mai kwase. Veuillez vous asseoir tout doucement. Dieu bénisse. Donc alayo ken Yesu. Kemba blinin sin. Nous sommes au jour 16. Donc aka kemba nuke. Il reste combien de jours? Na tienu. Il reste pratiquement 5 jours. Mami razum. Dieu te bénisse. Klika imasi kisi don azum. Ya ni avia kun. Donc le mardi prochain actuellement comme ça, on a déjà fini. Blenge fallait envie mais du moi ezuaze. Voilà, c'est peut-être le moment de jeûne qui sera rompu, mais le travail continuera toujours. Amen. Amen. Blanga nous ekloke ou afwenga we ekloke Dans ces temps-ci ou soit dans cette année, yengwan owo nyunu. on veut avoir du progrès dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous, on doit être des personnes glorieuses. Ou soit on doit avoir la gloire, la prospérité. Ou soit on doit quitter les souffrances inutiles. On doit avoir la victoire sur ce qui nous fatigue. Donc, ici, avant que quelqu'un ne puisse rentrer dans cette gloire, et tu dois connaître le chemin par lequel on doit passer pour arriver à là. Donc, c'est pour cette raison il est important de venir toujours devant la face de l'Éternel pour écouter la parole du Seigneur. Toutes ces personnes qui révisent qu'on les enseigne, ces personnes ne réussissent pas. Le succès vient de la connaissance que quelqu'un a. Dieu ne bénit pas celui qui ne vaut rien. Toutes ces personnes que Dieu bénit, ces personnes ont la connaissance qu'il faut pour que Dieu puisse les bénir. Alors si tu n'as pas été attentif pour que Dieu aussi te montre le chemin à suivre, donc tu penses à réussir, c'est vrai, mais cela ne va pas être réalisable. Alors quand on a commencé cette semaine, on a dit que pour que le succès soit réalisable, il faut te consacrer entièrement à Dieu. Le fait de se consacrer à Dieu, c'est un service de l'Éternel qui lui plaît vraiment. Celui qui veut servir l'Éternel, qui n'a pas pu consacrer sa vie, cette personne n'aura rien de la part de Dieu. La Bible nous enseigne toutes ces personnes qui ont été serviteurs de l'Éternel, toutes ces personnes-là, ça eux, Dieu veut faire du bien. Dieu veut les bénir. Mais si dans le service de Dieu, maintenant tu as un pied de l'autre côté, un pied ici, cela veut dire que ça ne marchera pas. Alors si tu veux que Dieu te fasse du bien, tu dois lui consacrer ta vie. Quand on parle de la consécration, il faut savoir que c'est une marche. Aujourd'hui, il y a certaines personnes, à cause de ça, ils sont auprès des serviteurs de Dieu. Ou soit ils sont dans l'église. Ils disent qu'ils ont consacré leur vie à Dieu.
C'est vrai, ils sont dans la maison de Dieu. Mais ils ont un païen identique au païen. Ils ont un comportement identique au païen. Donc cela ne veut pas dire que malgré ton comportement, tu t'es consacré à Dieu. Quand vous mettez dans la cour pastorale, ce n'est pas le fait de vivre à l'église qui disent que non, je me suis consacré à Dieu. Soit comme je dors au temple là, cela veut dire que je consacre ma vie à Dieu. Mais la consécration, c'est une marche. Amen. Amen. C'est une marche. Le type de marche que Dieu me veut là, il a déjà établi ça pour que tu puisses réussir. Quand on parle d'un serviteur, c'est un serviteur ou bien c'est un serviteur de l'Éternel. Un serviteur de l'Éternel a son comportement. Quand tu reçois le comportement du serviteur, c'est ainsi qu'on dit que tu as consacré ta vie à Dieu. Celui qui reçoit mais qui accepte le comportement de ce qu'il veut faire. Ou soit on saura que cette personne réussira, ou soit aussi il a une bonne marche. Ou soit si tu es serviteur de l'Éternel, on dira de toi bon serviteur. Amen. Amen. Avant de pouvoir comprendre cela, la pureté engendre l'abondance. La pureté engendre l'abondance. Et quand tu as une bonne marche, c'est ce qui crée l'abondance dans votre vie. Si tu veux que ta vie réussisse, si tu veux connaître du progrès dans ta vie, il faut être pur. Il ne faudrait pas que quelque chose vienne mélanger ta marche. Et quand on parle de la pureté, c'est quelque chose qui est pur. Et ce qui prouve que tu t'es consacré à Dieu. Dieu n'aime pas la saleté. Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas ce qu'on fait dans le désordre. Tout ce que tu fais, puis quelque chose vient mélanger dedans. On ne peut pas dire que c'est propre. Quand on dit cette eau est propre, cela veut dire qu'il n'y a pas de déchets dedans. Amen. Amen. Donc, alors Dieu veut que ta vie soit pure. Donc, alors celui qui se lève pour marcher dans cette pureté, et on dit que cette personne est en train de consacrer sa vie à Dieu. Parce que c'est un Dieu qui est pur. Quand nous prenons Apocalypse, il dit chez Dieu, il n'y a même pas de déchet qui peut s'approcher de sa royauté. Toutes ces personnes qui s'approchent de lui pour l'adorer, ils ont d'habits blanches. Il n'y a même pas de petites taches dedans. Tout est propre là-bas. Alors celui qui veut s'approcher du trône royal, il faudrait que ta vie aussi soit pure. Est-ce que vous me suivez? Prenons Proverbe chapitre 14, verset 34. Proverbe chapitre 14, verset 34. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Amen. Il dit la justice élève une nation. Quand quelqu'un est juste, quand ta marche n'est pas juste, quand il n'y a pas de mensonge en toi, quand il n'y a pas de ruse en toi, quand il n'y a pas de choses désordonnées en toi, ça te lève. Mais celui qui est
qui vit dans le péché et ça te conduit à la honte. Et qu'est-ce qui crée la ruse en une personne, soit aussi le mensonge en une personne. Quand quelqu'un rentre dans le vol, si tu voles, tu vas devenir forcément menteur. Quel que soit tout voleur est un menteur. Tout voleur est un menteur. Maintenant, le vol t'oblige à mentir. Amen. Amen. On dit il y a un jeune qui n'a pas fait la cour à la jeune fille. Maintenant, il voulait aller tomber sur elle pour coucher avec elle, pour la violer au fait. Donc ils se sont pas entendus avant qu'il ne parte. Maintenant lui il est parti surprendre la fille, il a ouvert la porte net, il est rentré dans la chambre. Donc la fille lui a dit il y a quoi? Maintenant il dit non, je suis venu t'effrayer. Maintenant, puisque la fille a dit qu'il y a quoi? Il dit non, je suis venu t'effrayer. Maintenant, la fille dit ok, comme si tu es venu m'effrayer, il faut m'effrayer, tu es parti. Il dit hey. Donc, à cause du vol, il était obligé là de mentir. Et quand tu rentres dans le vol, tu es obligé de mentir. Quand tu rentres dans le mensonge, tu es obligé d'être rusé. Amen. Amen. Quand quelqu'un rentre dans l'impudicité, le mensonge sera ta portion. C'est pour cette raison que les femmes là, elles ont fini un mensonge. Pourquoi? Parce qu'elles sont des grands impudiques. Amen. Amen. Donc ce comportement t'oblige à mentir. Ça t'oblige à être très rusé. La vérité quitte définitivement toi. Parce que si tu veux dire la vérité concernant tes marches là, ils vont t'attraper. Quand toi tu es là matin, midi, soir, tu mens seulement. Maintenant, avant de sortir de la maison, même, tu as déjà dressé ton panier de mensonges. Comment est-ce qu'il a fait pour mentir? Donc quand je vais sortir, quand ils vont me demander, il dit ça. On rentre ici, il dit ça. Amen. Amen. Quand tu es comme ça, tu n'es pas dans la pureté. Ce sont ces gens de comportements qui nous mettent dans la honte. Même si tu mens toujours, le jour où on t'attrape, tu auras honte. Ils vont commencer à te huer. Ces gens de personnes ne peuvent pas aller avec Dieu. Alors si tu veux que Dieu te fasse bien, quand on parle de la consécration, c'est quelqu'un qui s'enlève dans l'impureté, celui qui s'enlève dans les vilaines choses. Donc si on peut comprendre cela, c'est ce que Dieu attend de nous. Quand tu es en train de le servir dans la pureté, ce genre de comportement dont on a mentionné ne vient pas de Dieu, mais c'est le comportement du diable. C'est le diable qui marche dans la ruse, dans le mensonge. C'est eux qui volent. C'est eux qui sont les voleurs. Parce que lui-même n'a rien. Donc, à chaque instant de sa vie, il n'est là pour voler seulement. Donc si tu es un voleur, c'est que tu es un enfant du diable. Amen. Amen. Donc voilà. Alors quand on parle de la consécration, c'est que la personne se retire du péché et il accepte de marcher dans la vérité. Le livre de Proverbe chapitre 13 verset 11. Amen. Proverbe chapitre 13, verset 11. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu
l'augmente. Amen. Alors si quelqu'un veut être grand, et le fait d'être grand là, ça traduit le mensonge dans notre vie. Si tu es trop envieux, tu ne peux jamais dire la vérité. Il dit une richesse mal acquise, ça diminue. Aujourd'hui, si tu n'as pas bien acquis ton argent, cet argent ne peut pas durer dans ta main. Si tu t'es pas bien marié convenablement, et votre mariage ça va pas durer. Le fait de prendre ce tombe-là, ce n'était pas sur le chemin. Ce genre de mariage n'a pas de fondement. Ceux qui n'ont pas fait l'enfant selon les voies qu'il faut, ces enfants ne réussissent pas. Amen. Amen. Il dit une richesse mal acquise, c'est diminue. Il dit tu dois comprendre. Même si tu as eu que c'est pas beaucoup, celui qui amasse peu à peu l'augmente. Amen. Amen. Donc comprenons cette bonne marche que Dieu nous montre ce matin. Mais on veut réussir, mais si tu n'as pas une bonne marche, cela ne veut pas dire comme tu veux réussir que tu réussiras forcément. Ésaïe chapitre 3 verset 10 nous dit: dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Amen. Dites que le juste prospérera de ses œuvres. Dieu a déjà dit que les justes, il dit quiconque accepte Christ, Dieu le rend juste. C'est que nous sommes sur le vrai chemin. Si nous sommes sur le vrai chemin, c'est pour cette raison que tu dois avoir une bonne marche. Celui qui n'est pas sur le vrai chemin, on ne peut pas dire qu'il a une bonne marche. Mais toi, Dieu t'a déjà rendu juste. Dieu a dit que tu es juste. Que tu es juste. Donc il veut que tu puisses avoir une bonne marche. C'est que les hommes n'ont pas encore compris. Quand on dit Jésus nous a sauvés du péché, donc c'est comme si on est libre de péché. On est dans le péché. Le péché dans la vie de quelqu'un l'empêche de réussir. Alors, étant bordé dans le péché, on ne peut pas réussir. Comme c'était une malédiction qui était sur toi, personne ne pouvait se délivrer de cette malédiction. Amen. Amen. C'est pour cette raison qu'on a duré avant de rentrer dans le succès. Alors, comme tu es dans la malédiction, maintenant tu veux aussi faire ton effort pour sortir. Pendant que tu es dans le péché, la malédiction s'augmente de jour en jour. Et tu étais dans la malédiction, à cause de ça, tu ne gagnais pas d'argent. Maintenant, comme tu avais trop de besoins, tu dis je vais aller voler. Alors quand tu vas voler, tu as augmenté encore la dose de la malédiction. Amen. Amen. Donc on quitte dans une malédiction, on rentre encore dans une autre malédiction. Donc à cause de cette malédiction, tu ne peux même pas payer la dot de la femme. Tu es obligé de la voler. Donc tout pour toi là, c'est dans mensonge avec les choses comme ça tu es. Cela veut dire qu'on est ici, on ne peut pas réussir. Jésus est venu payer le prix pour nous. Il nous a délivrés du péché. Il dit comme je vous ai délivré du péché, vous êtes libre maintenant de marcher bien. Est-ce que vous comprenez?
Comme on est libre, qu'on nous a rendu juste. C'est pour cette raison qu'on doit marcher dans la justice. On voit certains lieux. Comme il n'y a pas de bonnes choses là-bas, c'est là-bas on jette les poubelles. C'est là-bas où les gens vont déféquer. C'est là-bas on fait les vilaines choses. Mais dessus, ils ont construit une belle maison. Maintenant, il y a une bonne chose là-bas. Alors, comme cette chose est désormais ici, n'envoyez plus les poubelles ici. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, cela veut dire qu'il y a une bonne chose dans ce lieu maintenant. N'envoyez pas les mauvaises choses là ici. Mais avant, comme c'était sale là, on prenait tout ce qui est sale aussi pour envoyer. C'est comme ça notre vie était. Avant, tu ne connaissais pas Jésus. Toutes les vilaines choses là, tu marchais dedans. Parce que c'est comme ça ta vie était. Comme ta vie était comme poubelle, on peut prendre toute poubelle aussi pour verser dans ta vie. Est-ce que tu comprends cette partie là? Donc Christ a alors Christ a payé le prix pour nous. Et comme il nous a délivrés du péché, il dit désormais marchez dans la pureté. Alors il dit dites que le juste prospérera. Ézéchiel 36 verset 33. Blenga bo nko nsin amu nsaten kla nyoma klon nu sram bewa son ekun ye like kla ngo sachirim beyo I oufre. Amen. Ézéchiel chapitre 36 verset 33. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. Amen. Dieu dit qu'il va nous purifier d'abord avant d'être peuplé. Il va nous purifier. Et tout ce qui est gâté, il va commencer à renouveler ça. C'est pour cette raison que nous demandons de quitter l'impureté. Il veut te rendre pur. Alors quand Dieu sauve quelqu'un, il ne le bénit pas sous le champ, mais il vient te purifier d'abord. Nous qui portons habit bon yougula. Mais cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui a déjà porté ça avant. Alors quand tu achètes net, tu viens, tu laves. Tu connais pas l'odeur qui accompagne. Tous les vêtements qu'on achète au marché, là, souvent là c'est pour les cadavres. Ils ont porté habillé un cadavre là-bas, ils sont partis enlever pour venir mettre ça au marché. Alors quand tu t'en vas prendre, on ne... quand tu t'en vas acheter là, on ne le porte pas sur le champ, mais on vient laver d'abord avant de porter. Mon vieux. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Dieu dit comme il t'a sauvé d'une poubelle avec les mouches qui t'accompagnent. Non, puisque tu es enlevé dans la poubelle là, tu es très sale. On ne peut pas te faire rentrer dans la maison directement. Donc on est parti acheter au mot pour te laver d'abord. Donc c'est au mot les saints pour te laver ce matin là. Pour que ta vie soit d'abord agréable, ça sent bon. C'est ainsi qu'on peut te mettre dans la gloire. Genèse chapitre 17 verset 1er. Amen. Amen. Genèse chapitre 17 verset 1er. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Amen. Avant que Dieu ne puisse donner la promesse, ne puisse donner l'enfant à Abraham,
Il dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Il dit, sois intègre et marche devant ma face. Il ne faudrait même pas qu'aucune impureté soit devant toi. Alors si quelqu'un n'est pas pur, véritablement Dieu ne le bénit pas. Les choses de l'Éternel sont pures. Même parmi nous comme ça, quand tu achètes un vêtement qui est bien propre, voilà, c'est tellement propre, quand tu veux aller faire un don à quelqu'un, tu ne peux pas prendre ce vêtement pour aller donner à quelqu'un qui ne se lave pas. Maintenant, quand on disait qu'il aime trop se traîner, quand tu vas lui donner net, quand il porte net, tu vas se traîner encore comme pour les pauvres là. Ce sont les gens des personnes là, ce sont les habits qu'on achète au marché avec les habits du champ là. C'est ça on peut les donner. Sinon, habits propres là, on ne peut pas les donner. Chez Dieu là, il n'y a pas habits sales là-bas. Dieu n'a pas les mauvaises choses. Dieu ne donne pas une mauvaise chose à quelqu'un. Il dit ta vie doit être d'abord pure. Amen. Amen. L'enfant que Dieu voulait donner à Abraham, ce n'est pas un enfant ivrogne, soit un enfant impudique, un enfant qui marche dans l'intégrité. Donc il a dit à Abraham, sois intègre et marche devant ma face. Alors si quelqu'un est en train de demander un enfant à Dieu, l'enfant que Dieu va te donner, ce n'est pas un enfant ivrogne, ou soit un débauché. Mais c'est un bon enfant que Dieu va t'envoyer. Le livre de Proverbes nous dit, il dit on peut marier les femmes de tous genres, les femmes bizarres, on peut les prendre. Mais la bonne femme là, c'est l'Éternel qui donne. Donc ceux qui se marient, peut-être ils prennent femme dans les maquis, dans les boîtes de nuit là, ça c'est pas les femmes qui viennent de l'Éternel, mais la femme qui vient de l'Éternel marche selon la voie de l'Éternel. Parce que la femme que l'Éternel veut te donner, c'est pas dans boîte de nuit il va te donner, ou soit c'est pas dans maquis il va te donner cette femme là, ou soit derrière un pot de vin. Amen. Amen. Si toi tu es femme, on continue de te voir derrière dans boîte de nuit, dans maquis là, c'est qu'il faut bien analyser ta marche. Tu n'es pas encore devenu pour Dieu. Dieu ne donne pas une mauvaise chose. Avant de nous bénir, il faudrait qu'on puisse avoir une vie purifiée. Amen. On doit avoir une vie purifiée. Caractère de serviteur. Non, c'est le fait d'être pur, on dit non, c'est le caractère du serviteur qui est là. Si quelqu'un n'a pas encore un caractère pur, c'est qu'il n'a pas encore accepté le caractère de l'Éternel. Alors ce matin, si tu veux que Dieu te fasse du bien, il faut accepter d'abord ce caractère. C'est un caractère, lorsque tu acceptes ça, quand tu acceptes de marcher dans la pureté, c'est ainsi que tu peux rester dans cette pureté. Toutes ces personnes qui n'arrivent pas à marcher dans la pureté, c'est que leur cœur n'a pas encore accepté de marcher dans la pureté. Amen. Amen. Tant que ton cœur n'a pas accepté de marcher dans la pureté, même si tu désires marcher dans la pureté, tu ne veux pas. On accepte d'abord. C'est pour cette raison que ça nous donne le pouvoir de marcher dedans. Amen. On accepte d'abord. Et on accepte en disant voici tel que je veux devenir.
C'est ainsi que tu peux devenir ainsi. Mais si tu dis que je vais essayer, ça ne marchera pas. Donc, je veux qu'on ce matin on comprenne que avant que Dieu n'accomplisse sa parole, on doit d'abord accepter dans notre cœur qu'on veut marcher dans la pureté. Nos cœurs doivent accepter d'abord de marcher dans la pureté. Toutes ces personnes qui ont la gloire aujourd'hui, donc ils ont accepté. Il dit quels que soient les problèmes qui vont venir, les difficultés qui vont apparaître, et ils vont accepter de marcher comme ça pour qu'ils puissent rentrer dans la gloire. C'est pour cette raison qu'ils ont réussi. Mais si ils avaient dit que non, on va aller essayer pour voir, ça ne marchera pas. Tout ce que ton cœur n'a pas accepté, tu ne peux pas vivre cette vie. Tu ne peux pas avoir cette marche en toi. Quand nous prenons 1 Timothée 6, verset 11. 1 Timothée chapitre 6, le verset 11. Amen. Amen. 1 Timothée chapitre 6, verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Amen. 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 Voici le caractère, bien le comportement que Dieu veut voir en toi. Quand on dit quelqu'un a un bon caractère, c'est ce comportement qui te qualifie d'être une bonne personne. Toutes ces personnes qui peuvent vivre de cette manière, Dieu peut les appeler bons serviteurs. Parce que c'est le caractère du serviteur de Dieu qui est là. C'est quelqu'un qui fait confiance en Dieu. C'est quelqu'un qui aime Dieu et les hommes. Cette personne est patiente. Cette personne est douce. Si ta marche est ainsi, on dira que voici une bonne personne. Mais avant que cela ne se produise, toi, il faut accepter tel que Dieu veut que tu sois. Comme je vais servir l'Éternel, je vais marcher à la manière de Dieu. On ne le fait pas à cause des hommes. C'est pour avoir quelque chose qu'on le fait. Mais j'accepte pour que Dieu sache que je suis son serviteur. Si c'est pour avoir quelque chose que tu veux faire ça, ça ne marchera pas. Souvent, les sujets de prière de certaines personnes, il dit pour que Dieu puisse me répondre rapidement, je vais me forcer à marcher dans la pureté. Donc, comme Dieu sait que c'est à cause de ton sujet de prière que tu veux marcher dans la pureté, maintenant il retarde la réponse. Maintenant, quand depuis tu as prié, tu ne vois pas de réponse, tu dis si c'est comme ça, je vais me retourner dans mon ancien comportement. C'est pour cette raison que vous faites monter, descendre, monter, descendre. Mais si vous avez accepté de faire la volonté de Dieu, pour que Dieu sache que je suis son serviteur, ce sont ces personnes qui peuvent rester toujours dans la pureté. Acceptons ce matin pour que le succès soit au partage au nom de Jésus. 1 Timothée chapitre 4 verset 9. 8.
Oma se be yo son be si ke be nya ngwan ke yo ye ni blengo oba lonu. Amen. Amen. 1 Timothée chapitre 4 verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. Il dit l'exercice corporel est bien, mais c'est utile à peu de choses. L'exercice corporel. Quand tu viens à l'église, on voit qu'il y a un zèle en toi, c'est bon. Mais c'est utile à peu de choses. Ça ne peut pas te faire rentrer dans toute la gloire qu'il faut. Mais le fait de s'approcher de l'Éternel, la piété dans laquelle tu rentres, il dit cette piété est utile à toutes choses. Il dit celui qui marche dans la piété, il dit être dans la piété te donne non seulement la vie présente et la vie encore à venir. Alors si en 2025 tu as pu rentrer dans la piété, cela veut dire que le fait de vivre est clair. L'année prochaine encore ta vie encore est claire. Tant que tu ne quittes pas dans la piété, toute ta vie encore toujours frayée. Amen. Amen. Toute personne qui vit dans la piété, Dieu ne permet pas que quelque chose vienne détruire ta vie. Comprenons qu'à chaque fois qu'il y a un événement, il y a une situation qui arrive, et on analyse ta marche. Est-ce que sa marche là, c'est conforme à ce qu'on lui donne et ça là lui arrive? Quand il va analyser ton comportement, on voit qu'il y a trop de mensonges dans ta vie. On dit, ok, permettez que cette situation là arrive. Ce matin, toi et moi, on est face à face. Peut-être qu'il y a une situation qui doit t'arriver. Est-ce que si on traduit ta vie devant... Est-ce qu'on peut avoir une raison pour que tu sois libre de ça? Quelqu'un connaît sa vie. Tu es dans les coins coincants, tu fais les choses coinçantes. Ce jour-là, tout va sortir au tableau. Amen. Amen. Alors si ça sort devant au tableau, maintenant tout ce qui sort sont les choses honteuses. Maintenant quand ça sort maintenant, on regarde toutes les situations honteuses, on dit donc il mérite qu'accident la vienne. Dès qu'on en donne net là, en même temps tu attends ici, donc, il dit l'exercice corporel est bon. Quand vous vous efforcez pour venir à l'église, c'est bon. Quand tu te forces à faire l'œuvre de Dieu, c'est bon. Mais cet exercice corporel est utile seulement à peu de choses. Est-ce que vous comprenez? Mais quand le fait d'être c'est le fait d'être dans la piété. Quand tu rentres dans la piété, ça c'est utile à toutes choses. La piété veille sur ta vie. Et ça te fait rentrer à chaque instant dans une gloire. Donc la piété est quelque chose de très important. C'est le caractère du serviteur de l'Éternel. Le caractère du serviteur de l'Éternel, c'est la piété. Et quand on dit quelqu'un dans la piété, cette personne ne ment pas. Cette personne ne crée pas les situations mensongères. Cette personne ne critique pas. Cette personne ne pratique pas l'impudicité. Cette personne ne vole pas. Cette personne n'est pas envieux. Amen. Amen.
C'est par là qu'on comprend que ta vie est pure. Quand on parle de la piété, il n'y a pas une autre chose qui vient mélanger ta vie. Il n'y a pas un autre vilain comportement qui vient mélanger ton comportement. Moi, c'est uniquement que le caractère de l'Éternel qui est en moi. Satan n'a pas de caractère en moi. Et on dit que cette personne est dans la piété. Alors quand on identifie que c'est le caractère de Dieu qui est en toi, il dit ce genre de marche, ça te donne la vie. Et ça prolonge la vie de cette personne. À chaque fois que tu es dans la piété, ta vie est remplie. Le nombre de tes jours augmente. Le fait que Joseph marchait dans la piété, il n'est pas resté en prison. Et le fait que Joseph marchait dans la piété, que non seulement qu'ils l'ont vendu, mais il est parti dans une bonne famille. La première cour dans laquelle Joseph est parti, le monsieur était bon. C'est la femme qui a fait les choses louches à la maison, sinon que le monsieur est bon. Joseph, quand elle a vu que la main de Dieu était sur Joseph, quand Joseph est rentré chez lui, tout a commencé à changer. Le monsieur a confié toute la cour à Joseph. C'est Joseph qui gérait la cour. Le monsieur ne lui demandait pas le compte. Quand lui il vient manger et puis il finit sans dormir. Et quand il agissait ainsi aussi, la bénédiction était tellement beaucoup. Ses activités aux gens évoluaient. À la maison aussi, tout évoluait. Donc cela veut dire que la vie de Joseph était pure. Et quand ta vie est pure, partout tu rentres, tout réussit pour toi. Mais et quand toi tu analyses que quand tu rentres ici c'est bloqué, tu rentres là-bas bloqué, tu rentres de l'autre côté bloqué, c'est qu'il y a trop de problèmes dans ta vie. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Alors si on veut que Dieu nous bénisse en cette année 2025, on doit traduire notre vie dans la piété. Timothée kumba lettre na emablu ni nunse kanyo mia oyin yo ninge somu mabe yolen lo okpa na sam kura be unke asu yo patrala. Amen. Amen. 1 Timothée 4 verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Et quand on dit occupe-toi de ces choses, on dit occupe-toi à rentrer dans la pureté. Ce n'est pas dans le mensonge. Ce n'est pas dans les querelles. Mais nous là, on s'occupe plus des querelles. Et il y a un comportement qu'on appelle le comportement si moi il a fait ça, lui aussi n'a qu'à faire l'autre côté là aussi. Comme il a fait ça, lui aussi n'a qu'à faire ça. Ce comportement se trouve beaucoup dans les femmes. Raison pourquoi qu'elles sont à la maison, il y a toujours palabre. Donc ce qui crée palabre, c'est ça qui est là. C'est mieux sans eux. Anze viebo alieka bebeze trokumba abe jinsinu sina vie sanzu ejino vie ko guanu njin vie ko guanu gbolu vie vie kusu e ko kankanu vie se vie hotel donc c'est be soni na e ko mi su yo ke me ala me ya vie nti an manzu ya se. Donc même si vous préparez la sauce, même il y a une qui va puiser l'eau pour venir déposer. Il y a une aussi qui a mis sel dans la sauce. Il y a une aussi qui a mis cumagie. L'autre aussi, elle va venir enlever gombou là pour écraser. Donc si elle est seule qui a fait tout ça et puis les autres sont là et ne font rien, demain elle va plus préparer. Mais souvent on peut être nombreux à la maison. Mais toi, Dieu veut que toi tu fasses la chose. Faut pas regarder au fait que les autres ne font pas que toi aussi tu refuses de faire pour toi. Comme ils m'ont pris comme esclave là. Maintenant, comme tu dis, comme c'est comme ça là, comme elle refuse de préparer, quand il prépare un mange là, maintenant elles vont commencer, elles vont voir comment est-ce qu'il y a fait sauce là. Sauce là, tu fais ça l'eau. Même on peut nager dans sauce là, mais on va venir manger. Amen. Amen.
Est-ce que tu n'as pas ce genre de pensée? Donc si tu as ce genre de pensée actuellement, c'est que tu n'es pas pur. Ce n'est pas une bonne pensée. Chacun a son don. Est-ce que vous comprenez? Où on est assis ici, là, chacun veut. Dieu attend quelque chose de chacun. C'est dans ce genre de comportement que Dieu dit qu'il faut t'occuper plus de ça. Il faut t'appliquer dans ça. Si tu sais balayer, occupe-toi à balayer. Pour qu'on sache que tu balayes bien. Si tu sais préparer, occupe-toi à bien préparer pour qu'on sache que tu sais préparer. Si tu sais laver à bien. Donc, si tu sais laver à bien, il faut t'occuper à le faire. On est nombreux, c'est vrai, mais quand on est ici, il y a des gens qui savent très bien laver à bien. Il y a des gens, quand on leur donne habit de laver comme ça, habit rouge, habit blanc, elles vont mettre habit blanc et habit rouge dans même l'eau là. Maintenant, quand elle va laver habit rouge là, premièrement, quand elle finit de laver net là, en même temps, l'habit blanc là est atteint. Donc, quand tu enlèves, tu ne connais plus la couleur de ton habit. Donc, toi, comme ça là, on ne peut pas dire que tu sais laver habit. Maintenant, si tu n'as pas mis dans ta tête qu'on ne peut pas mélanger habit rouge et habit blanc pour les laver ensemble, c'est que, pas que tu ne sais pas laver, mais on ne te donne plus notre habit pour laver. Amen. Amen. Okay. Donc, il y a des gens qui sont au courant de ça. Mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Si tu lui donnes qu'elle sait très bien laver à bien, mais si elle a sa propre là, demain tu vas lui donner encore. Donc quand tu lui donnes, elle va s'arranger, elle va zigbi même pour te donner. Là, demain tu ne vas plus lui donner. Mais bon, vous, souvent même boire à linge comme ça, quand tu vas donner ton habit à quelqu'un, il faut laver là. Au moins qu'elle va commencer à mettre sur bois là comme brou là. D'ici elle va finir, tout bouton est parti. Si tu lui as donné 2 fois qu'elle a enlevé tous les boutons de ta chemise là, demain tu ne vas plus lui donner encore. Maintenant elle est tranquille, elle est à l'aise. Si tu as une telle pensée, c'est une pensée de méchanceté. Quand c'est pour elle, elle s'assoit paisiblement et puis elle prend son temps, elle lave doucement, doucement. Mais quand c'est pour quelqu'un d'autre là, elle va écarter ses pieds comme ça, brara, brara, brara. Oui. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez un peu? Il dit, le fait de se donner à la piété est plus bon que l'exercice corporel. Il dit, livre-toi à la piété pour qu'on sache que tu es en train de bien faire la chose. Même dans les paroles, dans le langage. La Bible nous dit que celui qui est son serviteur, il ne faudrait pas que les paroles sortent de ta bouche comme ça en désordre. Avant de faire sortir une parole envers quelqu'un, il faut dire ce que je vais lui dire là, est-ce que ça va lui plaire? On cherche la manière de parler envers la personne. C'est pareil. Quand tu as besoin de quelque chose de la main de quelqu'un, de la manière tu t'en demandes, puis tu te rabaisses. Tu places les mots qui vont plaire à cette personne. Donc on veut écrire une lettre pour aller donner à ceux qui ont l'argent. Donc on cherche les mots qui sont bien placés là. Là quand il va commencer à lire, lui il est à l'aise.
Mais chez Dieu aussi. Non, chez Dieu là, c'est pas parler, demander seulement, il dit il faut parler. Mais il dit mais que ça soit ton quotidien. Il faudrait que ta manière de parler la plaise aux gens. Que quand toi tu parles là, les gens soient apaisantis. C'est ainsi qu'on saura que tu es fils de Dieu. Il dit occupe-toi bien de ce genre de comportement pour qu'on puisse savoir que tu es en train de bien faire. Est-ce que vous suivez? Voici ce que j'ai voulu qu'on comprenne ce matin. Il dit cette bonne marche, c'est ce qui te permet de rentrer dans la gloire. La bonne marche que tu auras, ça te donne la gloire. Alors si vous voyez la vie de quelqu'un prendre du succès, ou soit quelqu'un va te prendre dans un travail, ça dépend de ta marche. Amen. Amen. Il y a des choses quand tu fais à la maison, tu ne penses pas que les gens te remarquent. Mais pendant que tu es en train de faire tes choses à la maison, on te remarque. On sait que tu es une bonne personne. Et un jour, on t'appelle. Et quand tu es en train d'agir là, tu penses qu'on ne te voit pas. On te voit, on est nombreux, mais toi, ton comportement est vilain parmi les autres. À chaque fois que tu es aux aguets, tu veux pas te demander quelque chose, ils ne vont pas te donner. Et quelqu'un aussi n'aura pas besoin de toi pour t'appeler. Est-ce que vous comprenez? Alors si c'est clair comme ça, si quelqu'un veut réussir, quelle est la marche que tu dois prendre? Et avant, nos parents remarquaient bien les choses. Quand il y a une famille comme ça, il y a trop de palabres là-bas. Ils ne veulent pas que leur fils va marier femme là-bas. Quelle que soit la brillance de la jeune fille, mais à cause de leurs palabres, tes parents ne vont pas accepter que tu prennes femme dans cette famille-là. Chez les boulots à Saoudi là-bas, il y a un monsieur qui a fait ses enfants, ses jeunes filles, elles étaient très belles. Maintenant, quand il met les enfants au monde comme ça, il les lave avec l'eau de gorille. Non, puisqu'on les élevait à l'eau de gorille, elles ont une force en elles. Donc quand tu es un homme, tu t'en la prendre comme ça là, elle va te frapper jusqu'à... À cause de ça, les femmes aussi, ils ont peur de les prendre. Parce qu'il va te la prendre, elle va te frapper. Donc il n'est pas normal qu'une femme frappe l'homme. C'est l'homme qui est le chef. Maintenant l'homme est le chef de la famille. Maintenant toujours tu t'envoies l'homme, c'est lui, on le traîne par terre. Ils sont en train de le frapper. Donc la femme dit, elle va être chef. Si toi tu refuses aussi, elle va te traîner par terre. Donc les hommes ont décidé de ne plus les prendre. Donc les premiers qui ont essayé, comme ils ont été bastonnés par les filles, là, les autres garçons ont dit, si c'est comme ça, là, nous on se calme. Bon, quand tu vois le travail de leur père là, quel est le bénéfice qu'il a eu dessus? Donc si tu as mis des enfants filles au monde et puis bon, elles ne sont pas mariées là, c'est que toi-même tu as échoué en tant que père. Amen. Amen. Donc si tu n'as pas bien éduqué tes enfants, alors si dans la famille que les filles viennent là, s'il n'y a pas de sages là-bas, donc ça fait qu'elles ne peuvent pas avoir des maris. Donc une bonne marche. Et ça te donne la gloire. Et cela te donne encore une bonne personne. Le fait d'être dans la piété te fait rentrer dans une bonne famille. Donc le fait d'être dans la piété, ça fait qu'on te surprend avec les cadeaux. Il y a des gens qui disent que pourquoi on ne me donne pas des cadeaux aussi? Ta manière de marcher là, ta manière d'être ne donne pas envie à quelqu'un de te faire un cadeau.
Amen. Amen. Donc si quelqu'un a une bonne marche, ils ne vont jamais cesser de donner les cadeaux. Et vous allez voir qu'on est beaucoup à quelque part, mais il y a les gens, à chaque fois, ils reçoivent des cadeaux, des cadeaux. Ce sont les mêmes personnes qui reçoivent les cadeaux. Mais toi, rien, tu ne reçois rien. C'est ta marche. Donc, quand c'est comme ça, quand c'est comme ça, il ne faut pas dire qu'on me déteste. Quand c'est comme ça, il faut dire, ah, moi, je suis comment même. Et puis, on ne me donne pas cadeau aussi. Quand on te fait alors quand tu remarques le défaut qui est en toi, puis tu changes ce comportement-là, tu vas voir qu'ils vont te donner des cadeaux maintenant. Dieu te donne la force. Comme tu veux réussir, occupe-toi de ces genres de choses-là. Lis-toi à la piété, c'est ce qu'on appelle une consécration. Consacre-toi à une bonne marche. Abandonne les mauvais comportements. Arrête le fait d'avoir gros cœur. Arrête de te mettre en colère. Arrête la rébellion. Et ta gloire paraîtra. Que la bénédiction de l'Éternel soit votre portion ce matin au nom de Jésus. Alors si tu as mieux compris cette parole et que tu as pris la décision de marcher dans la piété, que la gloire de l'Éternel te remplisse au nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui soit un jour de joie pour toi au nom de Jésus. À cause de la bonne marche que tu auras jusqu'au coucher du soleil, que Dieu te donne un cadeau au nom de Jésus. C'est que tu ne pensais pas qu'on va te faire don avec. Que cela te surprenne ce matin au nom de Jésus. Tout marche que tu vas emprunter, que la puissance de Dieu te dévance. Qu'il balaie devant toi, que toutes les paroles que tu vas entendre aujourd'hui soient de bonnes paroles au nom de Jésus. Partout où on écoute cette parole. Que cette parole nous donne la joie. Que cette parole balaie nos chemins. Que cette parole nous donne une bonne nouvelle. Que cette parole nous traduise dans le bonheur. Pour que la gloire revienne à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. D'accord, on a fini.